Alors qu'on passe tous les jours aux mêmes endroits, on ne soupçonne pas parfois les événements qui s'y sont déroulés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été fait sur la route de Beach. C'est ça. Donc le génie américain est en train de creuser un fossé dans la route et ils sont en train de mettre des dalles dessus au cas où si les Allemands attaquaient avec des chars, ils peuvent enlever les dalles et donc ça fait un gros fossé. La commune de Philipsbourg avait organisé plusieurs événements durant le week-end pour célébrer les 80 ans de sa libération. Samedi après-midi, la municipalité avait proposé au public une randonnée de découverte des principaux lieux de combat de l'hiver 1944-1945. Le public a pu profiter des explications de passionnés de l'histoire en tenue d'époque. Donc à Philipsbourg, on s'est arrêté devant le restaurant de la gare, anciennement le restaurant de la gare, donc, où tout a commencé, où le premier coup de fil est arrivé, donc au PC américain, donc, pour leur dire que les avant-postes sont attaqués au niveau de l'étang de Hanau. Donc cette attaque allemande va suivre sur Philipsbourg après. Donc après on est aussi allé vers le Carrefour sur la nationale 62, donc carrefour stratégique donc pour les Allemands, donc il fallait absolument le prendre. Et après on leur a aussi montré un peu les différents bâtiments dans Philipsbourg où les Américains avaient mis des postes de secours, voire des postes de commandement. Et après je leur ai aussi un peu expliqué que les arrivées des renforts, surtout le 4 janvier, on a évolué sur l'itinéraire quand on prêtait la compagnie C, donc pour arriver à Philipsbourg le 4 janvier 1945. Chacun a participé à la randonnée pour différentes raisons. Je me suis toujours intéressé à l'histoire de ce village, parce que j'y ai grandi. Et je voulais voir si j'apprenais encore des choses en plus, ce qui a été le cas. Toutes les horreurs qui sont passées à Philipsbourg durant cette guerre, on ne se rend pas compte en fait ce qu'ont vécu tous ces soldats pour nous sauver. Que ce soit la rudesse de la bataille, mais aussi le froid. Toutes ces choses qu'ils ont pu vivre ont dû être vraiment très terribles. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à se mettre à leur place et qu'on n'arrive pas à se rendre compte de tout ce qui a pu se passer. Parce que je dois faire un exposé au collège et je me suis inspirée d'un héros de la guerre, George Benton Turner. Outre les explications des faits historiques, de nombreux extraits de témoignages ont été lus. Donc, mon père me décrivait les sons terrifiants des fusées allemandes et des obus d'artillerie au phosphore qui éclataient au sommet des arbres. On ne pouvait pas éteindre le phosphore une fois qu'il atterrissait sur nous. Il se souvenait du bruit étouffé des mortiers lointains et de l'odeur piquante de la cordite.